Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez déjà candidat à l'élection présidentielle. Beaucoup de Français vous connaissent donc, et on connaît votre programme parce qu'il a le mérite d'être clair. Vous voulez sortir de l'euro, de l'Europe, de l'OTAN. De l'Union européenne. De l'Union européenne, bien, oui, pas du continent géographique, je m'en doute. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser que la France serait plus forte seule, notamment si ses voisins restent unis? L'Union ne fait pas la force? Non, l'Union, elle fait la force si tout le monde tire dans le même sens. Mais si tout le monde tire dans un sens différent, l'Union, elle fait la faiblesse, l'immobilisme. Je vais vous prendre deux exemples tirés de l'actualité. Le glyphosate. Les Français voudraient l'interdiction du glyphosate. On ne le peut pas parce que 18 pays sur 28, dont l'Allemagne, ont refusé l'interdiction du glyphosate. On en reprend encore pour 5 ans de ce produit cancérogène. Au même moment, le Vietnam, tout seul, a décidé souverainement d'interdire le glyphosate. Eh bien, si nous n'étions pas dans l'Union européenne, nous aurions interdit le glyphosate. Mais un autre exemple. Alors, vous aviez un deuxième exemple. Deuxième Très exemple, bien. la Chine. Ouais. La Chine, on nous explique que l'Union européenne aurait vocation à faire contrepoids à la Chine. La France seule pourrait faire un meilleur contrepoids. Et bien entendu, parce qu'actuellement, les Chinois ont racheté des centaines de châteaux dans le Bordelais, 120 châteaux, des centaines d'hectares dans la Beauce. En ce moment, ils sont en train d'acheter des forêts de chênes. Pourquoi ? Parce que nous avons un article des traités, l'article 63, de la libre circulation des mouvements de capitaux, article des traités européens, qui permet à la Chine de faire ses achats. Eh bien, si nous étions un pays souverain, nous interdirions souverainement de faire ses achats, de la même façon d'ailleurs que la Chine nous interdit à nous, Français, d'acheter des jardins de thé en Chine. Vous choisissez dans l'actualité des exemples qui arrangent votre thèse, mais il y en a aussi d'autres qui vont à l'encontre de cette thèse. Par exemple, la pêche électrique qui a été interdite sur les côtes françaises grâce à une décision du Parlement européen qui satisfait les pêcheurs français qui subissaient la concurrence, notamment par la pêche électrique des pêcheurs néerlandais. C'est l'Europe qui a fait cela. Oui, mais par exemple. Oui, mais on pourrait très bien y parvenir par d'autres moyens, notamment par des traités. Vous savez, je l'avais précisé. Mais vous admettez que là, l'Europe est utile? Non, pas forcément. Il y a 6686 traités qui lient la France au reste du monde. Et nous proposons de sortir de 3 traités. Celui de l'Union européenne, celui de l'euro et celui de l'OTAN. Il en restera 6683. C'est-à-dire que nous ne serons pas isolés. Nous continuerons à avoir comme voisins les Belges, les Allemands, les Italiens et les Espagnols. Alors, par exemple, moi, j'ai regardé attentivement votre clip de campagne. Dans votre clip de campagne, vous mettez en valeur les richesses de la France, y compris dans ce qu'elle a produit, et vous mettez le viaduc de Millau. Or, j'ai regardé le viaduc de Millau, il doit son existence aussi à des fonds européens. Presque un huitième de son budget avait fait l'objet d'un prêt par la Banque européenne d'investissement. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'Europe, là encore, a été indispensable, comme pour Airbus, comme pour Ariane? Est-ce que vous l'admettez? Non, parce que Airbus et Ariane, ce sont des coopérations internationales. L'Union européenne n'a rien à voir. Dans Airbus, par exemple, vous avez les États-Unis, la Chine, la Corée, le Japon. La France et l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Oui, mais vous savez aussi des entreprises françaises dans Boeing. Bon, ce sont sur des le viaduc projets de Millau, internationaux. par exemple. Là, sur le viaduc de Millau, vous savez bien que c'est une plaisanterie, ces fonds européens. Vous savez bien que la France verse beaucoup plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. C'est-à-dire, on le voit bien, par exemple, sur les fonds pour les transports. Actuellement, la France, par exemple, a financé par les fonds européens 60 millions d'euros un viaduc qui est construit en Croatie avec une entreprise chinoise. Est-ce que vous trouvez ça normal au moment où, d'après le ministère français des Transports, il manque 300 millions d'euros par an pour entretenir nos propres routes? Vous pensez pouvoir convaincre les électeurs français que l'Europe, que l'Union européenne n'apporte rien à la France? Je voudrais surtout que les Français comprennent que ces élections, il s'agit d'élire 79 députés sur 751. C'est-à-dire que les Français ont 10,5% des députés. C'est la proportion des habitants... Non, c'est pas exactement ça. Pas exactement, non. Puisque les petits pays sont surreprésentés. Voilà. Vous voudriez que la France ait plus de députés? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre, par exemple, que la Pologne et la Roumanie, à elles deux, ont plus de députés que les Français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Attendez, laissez-moi parler. La deuxième chose, c'est que les programmes que présentent toutes les autres listes pour changer d'Europe sont faux depuis le début, puisque ça n'est pas dans le pouvoir des parlementaires de changer l'Europe, a fortiori quand on est aussi minoritaire, 10,5% des députés par rapport à l'ensemble du Parlement européen. Ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas changer l'Europe. Pour changer l'Europe, il faut l'accord des 28 gouvernements. Pour changer les traités, puis ensuite des 28 parlements. 56 accords, on ne l'obtiendra jamais. Changer l'Europe, c'est impossible, donc il faut la quitter. Oui, quand vous voyez par exemple toutes les difficultés que la Grande-Bretagne a à concrétiser son Brexit, vous, M. Asselineau, vous êtes convaincu que le Frexit, ce que vous défendez, se ferait sans problème? Oui, parce que je vais vous dire pourquoi ça se passe mal au Royaume-Uni. Vous savez pourquoi ça se passe mal au Royaume-Uni?
c'est pas parce qu'il est difficile de sortir de l'Union européenne, tout était prêt le 29 mars, c'est parce que les parlementaires britanniques refusent le suffrage universel parce qu'ils sont majoritairement contre le Brexit. Il y a aussi des manifestations, il y a eu des centaines de milliers de Britanniques qui ont manifesté dans les rues de Londres pour réclamer des centaines aussi pour le Brexit, et vous avez vu les sondages. Semble-t-il que M. Nigel Farage est en train de pulvériser la scène politique britannique, puisque les sondages lui donnent à son nouveau parti pour le Brexit, plus de voix que le Parti conservateur et le Parti travailliste réunis. Alors, puisque vous parlez des sondages, parlons des sondages français, qui pour l'instant vous placent entre 1 et 2% dans le meilleur des cas dans les intentions de vote aux élections européennes. A priori, sauf surprise, vous n'aurez pas de députés européens. Dès lors, pourquoi si j'ose dire, vous vous présentez, puisque vous siégeriez dans une institution que vous voulez quitter? Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe? Non, alors, d'abord, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Il faut que les Français votent en fonction de ce qu'ils pensent. Et non pas, c'est pas le PMU. Hein. Ouais. Il ne s'agit pas de voter pour le gagnant. À quoi ça servirait actuellement, par exemple, le Front National à 14 députés au Parlement européen? Ça servirait à quoi qu'il en ait 15, 16 ou 17 ? Les 14 députés du Front National ont surtout brillé par leur absence. Donc c'est à ces électeurs que vous vous adressez en priorité parce que le Front National, le Rassemblement National a changé notamment sur l'Europe? Il souhaite la réformer de l'intérieur maintenant? En particulier, le Front National a complètement trahi parmi ses électeurs ceux qui voulaient justement sortir de l'Union européenne. Mais je m'adresse aussi aux électeurs de la France insoumise. Ça servirait à quoi d'avoir encore des députés France Insoumise? Vous savez que M. Mélenchon s'est trompé de vote 266 fois quand il était député européen. C'est toujours très précis dans les chiffres. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que si on dépasse 5%, on aura 3 députés. Et bien, ça va déménager, parce qu'ils vont être les représentants à Bruxelles des Français, de tous les Français qui veulent sortir de l'Union européenne et qui ne sont pas 2%. Hein. Les sondages donnent entre 23 et 40% de Français qui veulent le Frexit. Nous, on est le parti du Frexit. Alors, on verra bien le 26 mai. Une toute dernière question, je vous demande une réponse rapide. Vous n'êtes pas en tête des sondages. En revanche, vous êtes en tête, notamment à Paris, parce que tous les habitants, les Franciliens le voient, de l'affichage sauvage sous les ponts des périphériques. On voit votre visage partout et vos slogans. Est-ce que c'est très écologique de dépenser autant de papier aujourd'hui à l'heure d'Internet? Première question. Et puis aussi, est-ce que vous espérez que ça va rentrer dans la tête des gens à force de vous voir partout? Alors, s'agissant de l'économie en matière de papier, nous n'envoyons pas de bulletins de vote aux électeurs. On leur envoie simplement la profession de foi. Ils trouveront les bulletins de vote dans les bureaux de vote. S'agissant maintenant des affiches, il y a aussi beaucoup d'autres partis, vous ne les avez pas nommés, qui font beaucoup d'affichage sauvage, à commencer par le président de la République, qui d'ailleurs fait maintenant une affiche avec sa photo. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Nous, nos affiches, elles sont collées par nos militants. Elles ne sont pas collées par des sociétés qui sont payées par des grands partis politiques qui bénéficient de fonds versés par des banques. Nous avons 0 € d'endettement bancaire. L'UPR est le parti le plus militant de France maintenant. Bien vous entendu. Merci beaucoup François Asselineau. Merci. Un rendez-vous à noter pour dimanche à 12h15 sur France 3 dans Un dimanche en politique. Nathalie Loiseau, tête de liste La République En Marche, sera l'invitée de Francis Letellier. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée. Merci Jeff, bonne journée à vous.